Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salam alaikum et bienvenue. C'est avec encore mon cœur plein de joie et de satisfaction que je vais vous commenter aujourd'hui la figure 14. La figure 14 que vous voyez en face de vous. Alors, merci d'être parmi les abonnés de ma chaîne YouTube La Géomancie en réalité, en vérité, GRV. Et aussi, merci infiniment d'être parmi les abonnés aussi de ma Géomancie Média TV, J'aime TV sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler sur cette figure que vous voyez. Il s'agit bien évidemment de la figure 14. La figure de l'argent. Je ne veux pas dire d'aller faire cette recette et tu vas gagner de l'argent. Je ne parle pas de ça. Mais je dis bien sûr la figure de l'argent. Tout d'abord, cette figure est une figure impaire. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de vous dire. Cela veut dire qu'elle ne peut pas occuper la maison 15 de la géomancie. Si tu as commencé de 1, arrivé à la 15e maison, tu laisses là-bas et tu viens dans la 16e maison. Cette figure 14, tout d'abord, sur le thème est tracé pour une douleur corporelle. Ça indique deux choses. La première peut être une douleur corporelle. La deuxième peut être une chose dont cette maladie est attachée à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? 1. Une douleur corporelle, ça montre la main droite. Pour une douleur corporelle, cette figure montre la main droite. Soit la douleur s'est débutée par la main droite, soit la douleur est actuellement à la main droite. Alors toi, tu vas dire non, il y a un petit oncle de toi, c'est-à-dire une oncle de doigt, alors qui a un peu pincé la peau et c'est là-bas que tu fait mal. Je ne dis pas non. Mais parmi les deux mains, il s'agit de quelle main d'abord? Ah, la main droite. C'est ça que moi je t'ai dit. Je veux te dire qu'il s'agit de la main droite. Tu vas dire non, en courant, tu es tombé sur la main droite, tu as trouvé certaines blessures là-bas, même si ce n'est pas trop, je ne veux pas dire que c'est aussi trop. Mais je dis que la douleur se trouve dans la main droite. Est-ce que toi, tu peux me jurer que la douleur n'est pas au niveau de la main droite? Ça, c'est une première. Une deuxième, la personne peut te dire oui, il n'a aucune douleur au niveau de sa main droite. Mais il faut engager cette explication. Il s'agit de quelle explication ici? Alors, une maladie qui est liée, qui est attachée à l'argent. Tu vas dire comment? Je vais t'expliquer. Par exemple, quelqu'un qui doit recevoir 1 million pour aller payer ses crédits de 750 000 et ils doivent acheter des nourritures pour la famille. Le rendez-vous a été fixé bel et bien aujourd'hui. Et c'était à 8 heures. À 8 heures moins, le monsieur ou encore la personne qui doit envoyer l'argent, il a dit, bien sûr, au monsieur qui doit recevoir de l'argent, que lui n'a pas trouvé de l'argent. Très généralement, tu vas tomber malade. Je ne veux pas dire que tu vas piquer, c'est-à-dire le crise, je ne veux pas dire ça, mais tu vas tomber malade. Alors, quand tu as tombé malade, et puis ça fait bientôt un moment que tu ne t'es pas guéri, alors toi aussi tu as fait un thème pour toi, ou tu es allé voir quelqu'un pour faire une consultation avec la géomancie. Et si la personne a dit que ta maladie est liée à l'argent, est-ce que tu peux nier ça? Tu peux dire que ce n'est pas la main droite, on est d'accord. Mais c'est lié à l'argent, est-ce que tu peux nier ça? Tout sauf une première.
Une deuxième aussi, il peut y avoir une discussion entre les deux personnes, une discussion liée à l'argent. Alors, comme exemple, A, la personne qui se nomme A un crédit avec la personne qui se nomme B. Alors, ils se sont rencontrés. Au cours du débat, la personne B qui a le crédit de la personne A, la personne B a dit, alors tout ce que tu peux faire, fais-le, je ne te paye pas alors. Si c'est comme ça, je ne te paye pas et je ne veux pas payer. La personne A s'est retournée d'aller chez lui. Alors, il s'est fait quelque chose. Et puis, il a fait cette chose-là. Et la personne B est tombée malade. Il est allé voir un consultant géomaticien, ou un consultant de la géomatie, je veux dire, pour un thème. Alors, le géomacien a dit, est-ce que toi, tu as une douleur au niveau de ta main droite? Il peut dire non. Là, c'est vrai parce qu'il n'a pas de douleur là-bas. Mais si tu n'as pas de douleur là-bas, donc cette maladie est liée à l'argent. Alors, c'est à la personne B de réfléchir très bien. Effectivement, c'est vrai. Lui, il a rencontré la personne A et ils se sont discutés pour l'argent de la personne A. Et lui, la personne B a dit qu'il ne paye pas l'argent de la personne A et il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Donc, je peux estimer et sous-estimer aussi que la personne A est allée voir quelque chose, c'est-à-dire une personne, pour faire une chose. Ça peut être lié à ça. Ensuite, cette somme d'argent aussi indique équivalent d'une somme d'argent de ton pays. Comme exemple, la figure que vous voyez, et si cette figure occupe la maison 14 qui est sa propre maison, et qu'il n'y a aucune autre figure 14 dans le thème, même si la figure 14 se trouve dans le thème, il y a une maison, il ne s'agit pas de ça. Quelle maison? La maison 7, ça ne me coûte pas cher. Même s'il y a la figure 14 dans le thème, en exception, exceptionnellement, il s'offre la maison 7. Alors cela nous indique l'équivalent d'une somme d'argent. Par exemple, les gens qui mangent le franc CFA, c'est l'air 500 francs. Ce n'est pas l'air 100 francs, non. C'est l'air 500 francs. Parce que nous, on mange 500 francs. Au lieu de 500, nous, on mange à 500 francs. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors ça, c'est 500 francs dans les zones francs CFA. Mais dans les zones euros, ça, c'est 100 euros. Et toi, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je dis, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que euro commence de 1 jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est déjà connu. Mais le franc CFA commence à 5 francs. Alors, 500 francs représente seulement que 500 francs. Alors, tu vas me dire en jeton ou en billet, quel qu'en soit en jeton ou quel qu'en soit en billet, ça correspond toujours à ça. Alors, toi, tu vas me dire que non, tu as un parent en Europe qui t'a envoyé 100 euros. Et ces 100 euros est équivalent à 65 000 francs CFA. Même si on doit prendre ces 100 euros, là où l'argent est quitté, c'est l'air 100 euros et ça ne vaut pas 65 000 francs CFA. Mais l'endroit où toi tu as réceptionné, ça fait 65 000 francs. Ça, ce n'est pas une somme de 500 francs CFA. Vous me comprenez? Voilà. Et cette somme aussi, et cette figure aussi nous indique la somme d'argent qui doit être envoyée pour les dots de tes fiançailles. Ou les sommes d'argent que les gens vont te donner pour ton mariage. Comme on sait bien souvent, il y a des aides humanitaires entre les gens. Alors, tu as rencontré un ami, tu as dit, ah bon, mon ami, je dois me marier ce jour-là. Ah, lui, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a mis sa main dans sa poche. Il t'a donné ce que toi, tu mérites comme chance. Alors, voilà moi mes aides, voilà ma contribution pour ton mariage. Des contributions, des sommes de contribution, ça indique ça. Et dans ces cas, ça n'a aucun équivalent
de dire que c'est 100 euros, ou de dire que c'est 500 euros, ou de dire que c'est 100 000 francs CFA. Ça n'a aucune équivalence d'abord. Alors, mesdames et messieurs, voilà en grosso modo certains commentaires sur la figure 14. C'est à vous maintenant d'aller chercher les restes. Si tu veux être un géomaticien, il faut aller chercher les restes. Ou là où tu dois aller chercher. Je vous donne un autre rendez-vous sur d'autres commentaires. Et cette fois-ci, la fois prochaine, ça sera la figure 15 de la géomatie. Bye bye et à une autre fois.